Salut ma famille, c'est Corinne d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, je vous dis la vérité, il y a des supporters du Barça qui font vraiment honte. Il y en a certains, franchement, on peut plus les voir. Des supporters objectifs, lucides, conscients des faiblesses du club, t'en trouves de moins en moins. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, franchement, j'ai horreur de ça. Aujourd'hui, on est catégorisé comme des footix, je vous dis la vérité. Les supporters du Barça aujourd'hui sont catégorisés comme des footix qui manquent d'objectivité. Alors que pourtant, franchement, s'il y a bien une saison où il faut être totalement objectif par rapport à ce club, c'est cette saison-là. Parce que les gars, je vous le dis, je vous le redis, je sais que ça plaît pas. Ça plaît pas. Et c'est pour ça que je suis très peu apprécié aussi de la part des supporters du Barça. Souvent, voilà, je reçois des commentaires négatifs parce que j'essaie d'être un maximum objectif. Quand il faut critiquer le club, quand il faut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le Barça, c'est devenu un petit club, ou une petite équipe en tout cas, ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui apprécient pas quand je dis ça. Pourtant, c'est une réalité. Et il y en a, ils ont du mal à le comprendre. Vous croyez que ça fait pas mal, sérieusement? Bien sûr, ça fait mal de le constater. C'est un fait qui fait mal, mais c'est une réalité, les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis, au bout d'un moment, quand tu vois ça, quand tu vois qu'aujourd'hui, ce club il est totalement dépassé, quand tu vois qu'aujourd'hui, tu galères dans chaque match, quasiment chaque match du Barça, aujourd'hui, tu galères. Même quand tu gagnes avec des grosses difficultés. Ça, c'est une première chose. En plus de ça, tu t'es fait humilier plusieurs fois cette saison sur les saisons précédentes. Rien que sur cette saison, tu t'es fait humilier sur le dernier Classico. On peut dire pareil. Non seulement on se fait humilier par le Real dans les Classicos, mais en plus de ça, on se fait carrément humilier, même par les, entre guillemets, petites équipes. Et ça a commencé par exemple avec la défaite contre Girona, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Cette défaite, je vous le dis, elle me reste encore à travers de la gorge. Surtout, encore plus, ces derniers jours, quand j'ai vu justement ce match de Girona contre le Real Madrid. Où cette équipe de Gérone qui s'est complètement fait taper par ce Real Madrid. Elle était inexistante, elle s'est fait manger de A à Z. Ça aurait pu être 5-0, c'était 4-0, ça aurait pu être 5-0 si Rosselló n'avait pas raté son penalty. Mais bref, tout ça pour vous dire que toi, tu t'en es pris 4 par cette équipe de Gérone. Ça, c'est encore une fois une autre chose. On peut rajouter à ça aussi, voilà, c'est pas la seule équipe. La première équipe que tu trouves sur ton chemin, elle va t'humilier. Tu t'en prends 4 par Gérone, tu t'en prends 4 par l'Atlético Bilbao, tu t'en prends 5 par Villarreal. Mais vous imaginez ou pas, sérieusement? Vous imaginez? C'est pas une saison où, voilà, tu peux connaître des défaites, par exemple, où tu domines totalement l'adversaire et que, voilà, l'adversaire, il va marquer 1-0, il va te mettre un but sur la seule occasion qu'il a eu sur tout le match. Ça peut arriver. Là, c'est pas le cas. Le premier qui vient sur ton chemin, il te tape, il te met une fessée. C'était le cas encore avec Bilbao, c'était le cas encore avec, comme je vous dis, Villarreal, avec... Oh, on va aller jusqu'où comme ça? On est quasiment hors course sur toutes les compétitions dans lesquelles on participe. La Liga, on peut le dire, c'est mort. La Coupe, voilà, c'est fini. Et même avec les champions, on a tous le sentiment, en fait, que c'est mort aussi. On sait qu'il y a encore les huitièmes à jouer. Heureusement, voilà, cette équipe de Naples aussi, elle n'est pas au top de sa forme. Donc ça pourrait passer, comme je vous dis, sur un malentendu. Mais on sait très bien que, voilà, au pire des cas, tu vas en quart de finale, tu vas te retaper en quart de finale et c'est fini. Tu vas faire une saison blanche à la fin de la saison. Mais c'est pas ça le problème, parce qu'encore, voilà, les problèmes du club, c'est une chose. Mais là, je vous dis, c'est aux supporters que j'en veux. C'est aux supporters du Barça que j'en veux. À certains, bien sûr, supporters du Barça, qui aujourd'hui se rendent pas compte, en fait, dans la situation dans laquelle ce club est. Ils se rendent pas compte du fait que les résultats sont catastrophiques, et même surtout, même le contenu. Même la manière, elle n'y est pas. Le contenu est dégueulasse aussi, les gars. Je suis désolé pour les termes. Mais c'est une réalité. Les deux choses sont très mauvaises. Et là où je vous dis que j'en veux aux supporters, c'est que derrière ça, il y en a, ils osent encore te parler de l'arbitrage. Mais comment tu peux encore parler de l'arbitrage? T'es mauvais. On est nul. Le Barça, cette saison, c'est devenu un petit club. C'est officiel. On est une petite équipe. Et aujourd'hui, t'es en train de me parler. Ouais, mais l'arbitrage. Ouais, mais il y avait penalty sur ce match-là. Ouais, mais ok, d'accord. On te donne même le penalty. On te donne même 2 buts, 3 buts d'avance si tu veux. Ça change quoi au fait que ce club aujourd'hui, il est mauvais? Et au final, ok, d'accord. Même si tu gagnes un penalty, même si tu gagnes un carton rouge pour l'adversaire, est-ce que tu veux? Est-ce que ça va faire pour autant que tu seras satisfait de cette équipe? Est-ce que ça va faire pour autant que, voilà, même tu vas gagner, allez, combien? 5, 6 places en plus en Liga. Ok, pourquoi pas? Ça va faire pour autant que tu seras satisfait? Tu seras content? Ça va changer quoi? Là, justement, on sait que notre club, il se fait humilier et en plus de ça, on se ridiculise à se plaindre et à parler de l'arbitrage à longueur de temps. Mais franchement, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Vous avez une fierté ou pas, les gars? Honnêtement, je comprends pas. Parce que moi, je vous dis la vérité, même si quand bien même on parle des erreurs d'arbitrage qui auraient pu nous faire gagner une Liga, mais moi je vous le dis les gars, en tant que supporter du Barça, une Liga comme ça, j'en veux pas.
Une Liga comme ça, j'en veux pas. J'ai pas commencé à supporter le Barça parce que je voyais qu'on gagnait des titres. Parce que je voyais que c'était une équipe qui gagnait beaucoup de trophées. Si j'ai commencé à supporter le Barça, et c'est le cas de beaucoup de personnes, c'était pas pour les résultats. C'était pas pour les titres. C'était pas pour le palmarès. Si on a commencé à supporter le Barça, c'est pour le jeu qui était proposé. C'est pour le jeu qui était proposé, dont on est en train de parler encore aujourd'hui. Barça 2009, Barça 2011. Aujourd'hui, c'est des références. Pas seulement en Espagne, mais dans le monde entier. Même en 2010. Même en 2010, les gars. La Ligue des Champions, on se fait sortir par l'Inter. Même là, on était fiers de cette équipe du Barça. On était contents. On s'est fait sortir, c'est pas grave. On a été bon. On a proposé en tout cas du beau jeu. Moi, je me rappelle ce match contre l'Inter. Voilà, on s'est fait sortir, mais malgré tout, j'étais fier de cette équipe. J'étais totalement fier de cette équipe. Quand tu vois le match retour, voilà, où t'as poussé sur quasiment tout le match, tu gagnes déjà ce match retour. Tu gagnes 1-0. T'as rien du tout de mettre le deuxième. En plus de ça, il y a eu le deuxième but qui a été refusé. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, t'es là, t'as la possession. Tu pousses pour aller chercher ce deuxième but. T'as les occasions. T'es le seul à exister sur ce match, faut le dire, les gars. Bref, on va pas revenir sur ce match contre l'Inter, parce que personnellement, je pourrais en faire une vidéo à part entière pour ce match retour qui est pour moi, je vous le dis, un de mes souvenirs les plus marquants malgré tout, en tant que supporter du Barça. Et c'est ça que je vous dis. Aujourd'hui, quand je vous dis que je préfère la manière que les résultats, c'est ça. Je préfère largement faire un parcours en 2010 et que voilà, tu sors de cette manière-là. Mais malgré tout, t'as proposé de la qualité, t'as été bon, t'as été bon mais pas suffisamment bon. C'est une chose. Je préfère largement ça que de gagner une Liga comme celle de la saison dernière, ou même de gagner une Liga sur cette saison. Si même tu me dis, voilà, t'as 12 pénaltys qui n'ont pas été sifflés et que normalement tu devais être premier avec 6 points d'avance, je m'en fous complètement. Avec cette manière-là, j'ai besoin de rien. Je vous le dis la vérité. Si ça doit rester un Barça aussi insipide, un Barça aussi pauvre dans le jeu, etc., autant perdre les matchs, les gars. À quoi bon gagner des titres? À quoi bon gagner des trophées quand tu sais que ton équipe, elle propose un jeu aussi pauvre? Mais bon, après, encore ça, c'est un autre débat entre ceux qui préfèrent les résultats, ceux qui préfèrent les titres, et ceux qui préfèrent la qualité dans le jeu, ceux qui préfèrent la manière. Voilà, c'est un débat qui est différent. Même si, personnellement, j'estime que beaucoup de personnes de ma génération ont commencé à supporter cette équipe du Barça, comme je dis, par rapport à la manière, pour cette façon de jouer, plutôt que par rapport aux résultats, vu que, déjà, à ce moment-là, Guardiola lui-même, il le faisait sous-entendre. C'est ce qui renvoyait à ses joueurs. Des fois, la manière était plus importante que les titres, que le palmarès. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, personnellement, j'ai cet état d'esprit en tant que supporter. Mais bref, tout ça pour dire que dans tous les cas, quand tu vois tout ça aujourd'hui, quand tu vois que, de toute façon, dans la manière, ou même dans les résultats, c'est mauvais, aujourd'hui, comment tu peux venir te plaindre de l'arbitrage et dire non, ouais, mais on avait un penalty sur tel match, ouais, mais l'autre, il devait avoir un carton rouge sur ce match-là. Ça change quoi? Franchement, ça va changer quoi? Ça veut dire que tout simplement, comment je vois les choses aujourd'hui, c'est que notre équipe et nos joueurs, ils sont ridicules, et nos supporters aussi, ils sont ridicules aussi. Voilà. Pour moi, je vous le dis, quand t'es aussi mauvais, t'as même pas le droit de te plaindre de l'arbitrage. Quand tu fais même pas tout ce que t'as besoin, ou tout ce que tu dois faire surtout sur le terrain, ne viens même pas te plaindre de l'arbitrage. Je vous le dis la vérité, les gars. Le jour où tu feras un match plein, t'as tout essayé, t'as tout fait, t'as tout mis en œuvre pour gagner ce match, mais que juste derrière, tu vois que voilà, l'arbitre, il est mauvais, on peut en parler. Mais quand toi déjà t'es mauvais, quand toi déjà, ton niveau, il est loin d'être à la hauteur de ce que tu peux attendre avec la qualité que t'as sur le terrain, qu'il y ait une erreur d'arbitrage ou pas, ça franchement c'est anecdotique. C'est anecdotique. Qu'on règle déjà le problème qu'on a dans cette équipe, qu'on arrive déjà à progresser, qu'on arrive déjà à tirer un maximum de cette équipe-là. Et à ce moment-là, on parlera de l'arbitrage. À ce moment-là, on commencera à devenir exigeant. Mais puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on récolte ce qu'on sème. Au bout d'un moment, je vous le dis et je vous le redis, cette équipe du Barça, c'est plus une grande équipe. C'est plus une grande équipe, les gars. On a arbitré comme une petite équipe, tout simplement. Voilà. C'est pas nouveau, les gars. C'est pas nouveau. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand tu vas voir en Ligue 1 le PSG face à, je sais pas moi, à Brest, tu sais très bien que le PSG aura plus l'arbitrage de son côté que l'inverse. C'est une réalité, les gars. C'est une réalité, malheureusement. Aujourd'hui, les gars, moi, je pense que c'est la même chose aussi. C'est que non seulement, c'est vrai, on va pas nier que le Barça est pas apprécié en Ligue 1. On sait très bien que c'est le cas. On parle quand même, voilà, du club dans lequel il y a un joueur, il n'y a pas plus tard qu'un an d'ici, il a clairement profité que c'était son dernier match de sa carrière pour aller insulter un arbitre qui devait insulter depuis des années. Donc bien sûr, au-delà de ça, on sait qu'on n'est pas hyper apprécié.
On sait que Tebas est pas fan du Barça, c'est clair. Il y a l'histoire de la Super League aussi. Bref, après voilà, on va pas rentrer là-dedans. Mais dans tous les cas, comme je vous dis, en plus du fait que, comme je vous dis aujourd'hui, t'es plus ce Barça qui pèse sur les arbitres, comme tous les grands clubs au final. Voilà, ça fait partie du truc. Mais le jour où tu commenceras à avoir de la qualité, le jour où tu commenceras à être bon aussi, le jour où tu commenceras à t'imposer sur le terrain, mais là aussi tu vas influencer les arbitres. De toute façon, c'est quelque chose qui va même jouer dans l'inconscient des arbitres. À partir du moment où tu es mauvais, voilà, l'arbitre a souvent tendance à siffler dans ce sens-là aussi, il faut le dire aussi. Et puis de toute façon, comme il dit Bielsa, ça finit toujours par s'équilibrer. Arbitrage par arbitrage, etc. Ça finit par s'équilibrer. Des fois, l'arbitre il est avec toi, des fois il est contre toi. Et on sait que cette saison, plusieurs fois aussi, l'arbitrage était avec nous. Hein. Ah, je me rappelle qu'on contre Porto au match aller, il y aurait pu avoir un penalty contre Porto qui aurait donné une saison et une donne complètement différente à cette saison. Et bon, voilà, tout ça pour dire qu'au final, pour moi aujourd'hui, l'arbitrage c'est complètement anecdotique. C'est le dernier de mes problèmes. Comme je vous dis, le jour où on fera tout, on mettra tous les moyens en œuvre pour gagner nos matchs, qu'on fera en sorte d'être le plus bon possible, et que tu auras un Xavi qui va tirer un maximum de son équipe, à ce moment-là, on pourra commencer à discuter. À ce moment-là, on pourra dire, ouais, non, l'arbitrage, il faut aussi qu'il soit au rendez-vous. Et là, pour moi, comme je vous dis, encore une fois, pour moi, c'est anecdotique. Après, c'est mon point de vue. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas partagé. Je trouve que, franchement, même en termes d'image, c'est mieux de... Franchement, quand tu vois que ton équipe elle est mauvaise, c'est mieux de te la fermer. C'est comme ça que je vois les choses. Quand ton équipe elle est bonne, tu peux te la ramener, tu peux parler de l'arbitrage. Mais quand ton équipe elle est mauvaise, rien que tais-toi. Rien que tais-toi. Et je parle pas de, bien sûr, une équipe qui va jouer le maintien, qui est mauvaise parce que elle manque de qualité dans son équipe, parce que ses joueurs sont mauvais, ou qu'ils n'ont pas le niveau tout simplement, ou qu'ils manquent de talent. Là, à ce moment-là, je peux comprendre que, bien sûr que là c'est différent, et bien sûr que là tu peux être frustré. Je dis pas qu'il faut avoir que des bons résultats, que être premier ou deuxième du championnat, etc., pour pouvoir se plaindre de l'arbitrage. Ce que je dis, c'est que il faut d'abord que tes joueurs se donnent à 100%, que ton coach tire le maximum de son équipe, etc. Et à ce moment-là, si tu fais déjà ce travail-là, tu peux parler de l'arbitre, tout simplement. Et puis, je vous le dis encore une fois, dans tous les cas, ça va s'équilibrer, ça va aller dans ce sens-là. Quand tu vas avoir des bons résultats, quand tu vas recommencer à trouver une bonne dynamique, là aussi, tu vas te mettre l'arbitrage dans ta poche, indirectement et inconsciemment pour l'arbitre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, encore une fois. De toute façon, on aura l'occasion de se retrouver pour suivre ce Barça-Naples en Ligue des Champions. Ce sera un match, bien sûr, qui sera hyper intéressant à suivre. Au-delà de ça, on aura l'occasion de le suivre, comme je vous dis, en live, comme d'habitude sur Kick. Le lien est dans la description si vous voulez voir ça. Et aussi, bien sûr, comme d'habitude, les débriefs des matchs de Ligue des Champions comme depuis le début de la saison. Sur ce, je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.